Bonjour, c'est Dominique. On continue, on termine aujourd'hui, alors en principe. Alors, on va faire les interactions dans les couverts, puis ensuite, on va installer les pages avec le système de reliure. Donc, ça va être en deux parties probablement. Alors, ici, j'ai toute cette surface ici pour travailler pour ma grande poche. Alors, la grande poche, moi, j'aime toujours en faire une parce que c'est pour mettre des, comme j'avais dit déjà, je crois que c'est hier, je l'avais dit, pour mettre des objets 3D, pour mettre des extras photos, des documents, des enveloppes, quelque chose, des cartes postales, n'importe quoi. Alors, il y a toujours quelque chose qu'on veut mettre en plus de ce que c'est qu'il y a dans l'album. Moi, quand j'avais fait notre album de renouvellement de mariage, j'avais fait une pochette aussi, une grande poche pour 3D, c'est 2 cm d'épais, j'ai pu mettre le corsage ambré, toutes sortes de choses, des souvenirs. Alors, c'est pour ça que j'en fais toujours une, mais je vais faire des petites différences par rapport à d'habitude. Alors, là, j'ai précoupé plein de choses, je ne dois pas me mélanger dans mes papiers. Donc, c'est ça ici. Alors, pour la grande poche, j'ai pris mon papier au complet. Alors, si vous avez plus grand que moi, prenez-le au complet. Ici, 30, ça pourrait aller, mais 30 ici, vous aurez... Bah, oui, vous pourriez le prendre aussi parce que ça va faire une plus grande bande de collage à coller ici. Donc, quand vous allez arriver pour mater le fond ici, vu que vous avez une plus grande bande de collage, vous allez tout juste soit appuyer ou embarquer par-dessus. Alors, soit comme ça ou comme ça, pour que quand on glisse les choses, ça entre bien. Puis, si vous avez des choses qui sont 3D, il faut mettre le 3D sur le dessus, sinon ça va accrocher dans le morceau finalement qu'on met pour mater le fond. Sinon, mettez-les égal comme ça, puis là, vous êtes certain que c'est correct. Donc, j'ai pris mon morceau complet, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes de pliure. Ça me donne 5 espaces de 1 cm chacun. J'ai fait la même chose à partir de l'autre bout pour avoir au maximum ma grande poche. Alors moi ici, en l'occurrence, j'ai 18,7, 18,6 cm. Je trouve que c'est suffisant. Puis ensuite, ici, bon, moi, alors j'ai un papier ici que je dois mettre sur le dessus, les cartes qui restent là. Je vais en avoir une sur la pochette boîte, puis une sur la grande poche. Alors ici, j'ai gardé exactement la largeur, un petit peu plus, pour avoir mon petit 1 mm tout autour. Donc j'ai fait une marque, 1 mm en bas ici, puis j'ai fait ma ligne de pliure ici. Ensuite, j'en ai fait une autre à 1 cm, encore une autre à 1 cm, puis j'ai gardé tout le reste qui va être la bande de collage. Alors on se trouve avec le dessus de la grande poche ici, avec un accordéon qui va être tout plié, ici aussi. Puis ici, ça va être plié tout sur le côté montagne, donc ça ne sera pas un accordéon. On ne peut pas avoir un accordéon ici puis un accordéon là en même temps. On peut faire ça quand on fait les faux livres, d'accord? Mais sinon, pour faire des choses dans un album, on ne fait pas ça. Alors là, on va enlever tout ce que c'est qui reste par rapport à ce que je vous ai dit, les bandes de collage, les accordéons, tout ça. Non, on coupe tout ce qui dépasse. Vous voyez toutes mes lignes ici. Mes lignes ici, la grande poche ici. J'ai enlevé tout ce qu'il y a là ici, puis je fais la même chose sur l'autre coin. Comme ceci et comme ceci. Donc ça nous fait 10 petits carrés, puis des grandes bandes en rond. Donc, maintenant, ce que je peux faire, je vais commencer par plier juste une fois, ici, comme ça. Ça, c'est pour m'assurer que quand je vais ajouter mes morceaux pour renforcer, ils sont où? C'est peut-être ici. Non. Ça, c'est pour... OK, ils sont ici, excusez-moi. Je savais en les mettant là, je vais les chercher. Les morceaux pour renforcer ici la devanture de la grande poche. Parce qu'avec l'accordéon, vous allez voir que ça fait une tension que ça veut toujours monter. Mais si moindrement on a quelque chose qui va par-dessus le dessus de la grande poche, ça va faire courber. À cause que ça ne peut pas s'écraser sur les côtés autant qu'ici. Donc c'est pour ça que moi je double toujours. Même si je prends du papier 300 grammes, je double toujours l'intérieur encore avec du 300 grammes, puis même que je mets 2 fois. Alors, vous mettez au maximum. Si jamais vous voulez faire une petite coche ici, le découpage avec la petite perfo enveloppe, il faut la faire avant. Il va falloir le faire à chaque morceau que vous allez installer un par-dessus l'autre. Parce qu'après coup, vous ne serez pas capable, surtout si vous avez 3 fois du 300 grammes, vous n'arriverez pas à passer au travers. Donc, j'ai coupé les morceaux un peu moins longs, un peu moins hauts. Puis, j'arrive tout juste sur le bord. Okay? À peine un quart de millimètre.
j'écrase tout ça. J'ai déjà plié ici pour m'assurer que ça s'écrase bien. Parce que lui, il va être plié à l'intérieur. Alors lui ici, je vais le faire un petit peu plus étroit. Parce que je ne voudrais pas que ça fasse trop d'épaisseur au centre. Alors j'en enlève juste un petit peu. J'en enlève à peu près 8 mm. Alors je fais la même chose, je vais l'installer par-dessus. Parce que si je fais la même largeur, là, je ne pourrais plus plier. Ça m'aurait pris un gousset pour pouvoir le plier. C'est pour ça que l'autre, je l'ai fait plus large, plus étroit, c'est-à-dire que je ne me rends pas au côté. Donc, ça fait que je vais pouvoir plier mon accordéon. Alors, je me garde une petite bordure de chaque côté qui ne rejoint pas. Puis, je vais exactement à la même hauteur que l'autre. Alors, ça, on écrase tout ça. Ici, ben, j'avais plus long, je vais l'écraser ici. On presse longuement ici. Donc là, on va plier nos accordéons. On commence par plier tout du côté montagne, comme à chaque fois qu'on fait un accordéon. On va toujours plier du côté montagne, d'abord, puis ensuite on fait l'accordéon. Parce que comme ça, on a des beaux plis bien définis, puis on a un accordéon qui est bien droit. Sinon, vous avez un accordéon avec différentes largeurs de bande. Ça ne fonctionne pas. On presse très fort. Bon. On commence par l'intérieur, puis on finit par l'intérieur. Ça veut dire qu'on est correct. Alors, les dernières bandes ici, ça va se trouver avec des bandes de collage. Puis, on va plier tout simplement sur les lignes de pliure côté montagne, et puis c'est tout. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ici et ici, puis on va mettre la colle juste sur la dernière bande, qui est la bande de collage. On va plier le pli au centre, pour qu'on se retrouve avec ceci. Je veux que le focus se fasse au bon endroit. Je vais aller plus petit. Alors, voyez, ici, c'est ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous avez vu. Moi, je ne vois pas, c'est tout brouillé. Avant, je voyais, là, je ne vois plus. Alors là, je mets une ligne de colle juste sur la bande de collage. Je vais bien plier ici, sur mes plis. Puis, je vais plier le centre. Puis, en principe, tout devrait arriver égal sur les côtés. Puis, on presse bien pour que ça soit bien à plat. Donc, ça me donne la grande poche. Alors, moi, quand je vais arriver pour... d'ailleurs, je vais le faire avec vous. Je vais découper ici pour mettre une petite carte à l'intérieur. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, je vais commencer ici sur... Je vais allonger la fleur ici, le coquelicot, jusqu'en bas là. D'accord? Alors, on va essayer d'être le plus... Ici, c'est pas bien vissé. D'être le plus précis possible. Je vais voir si ça passe au travers. Oui, parfait. On continue. Alors, je suis rendue ici. Alors, c'est pas nécessaire de faire toutes les petites coches qu'il y a dans la fleur parce que ça va faire des petites pointes qui risquent de s'endommager, de plier éventuellement. Alors, on essaie d'éviter. Ici, j'arrive sur l'autre pétale qu'il y a dessous. C'est difficile avec mes mains, ça. Puis ici, je vais arrêter jusque... Je vais faire la petite coche ici. Non, je pense que je vais la continuer tout droit. Est-ce que je l'ai fait déjà? Non. Alors, je continue tout droit ici, puis je vais faire une ligne droite. Je vais prendre ma règle pour le love. Alors, je vais mettre ma règle pour voir où est-ce qu'est le mot, ce qui sont les lettres. Excusez, je n'arrive pas à... Puis, je vais juste aller dessous ici. Puis, je vais rejoindre ma petite pointe ici. Donc, je me retrouve avec ceci. Une belle ouverture comme ça. Vous voyez? Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on prend un petit ciseau fin. Également. Puis, on va découper sur ce qu'on veut. On ne veut pas garder. Alors, moi, je vais garder la fleur ici, absolument. Quand même qu'ici, il y aurait, qu'il en manquait un peu, ça ne me dérange pas. Puis ici, ben, j'ai bien de la marge que je me suis gardée 2 mm et demi.
Donc, je vais pouvoir couper là. Donc, vous commencez n'importe où. Vous coupez sur la partie de fond. Parfois, il faut aller par-dessous. Alors, on suit. Moi, j'enlève 1 mm. Ça. Ensuite. Il faut prendre le temps. J'essaie d'aller rapidement, mais... Parce qu'en faisant un millimètre comme ça, c'est beaucoup plus facile d'entrer la petite carte. Je vais mettre un petit tag, quelque chose, à l'intérieur que s'il n'y a rien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a le 1 mm que j'enlève tout autour. Ici. Je continue. Je vais par-dessous, c'est plus facile. À condition de savoir où est-ce qu'on s'en va. Presque terminé. Puis on coupe la petite bande ici qui reste. Puis je vais terminer en bas de mon lobe ici. 1 mm en bas. Alors là, on va pouvoir l'installer. Mais avant, il faut mettre le fermoir. Et puis, alors j'ai commencé à travailler là-dessus. Le fermoir, puis, bon, il faut que je le trouve maintenant. Il est ici. Le petit rabat que je fais qui va être comme 3D. J'ai déjà mis les aimants ici. Alors, il faut que je mette mon aimant dessous. Alors là, moi, je ne sais pas encore où est-ce qu'il va arriver. Alors, on va déjà préparer le rabat qui va fermer tout ça. Alors, j'ai ça ici. Est-ce que sont mes autres morceaux? Ici. Non. J'avais coupé des morceaux. Ah oui, il est ici. Je ne l'ai pas coupé encore parce que j'attendais de savoir la longueur. Bon, je me retrouve. Ça va bien. Donc, là, je vais prendre... je vais vous expliquer ce que j'ai calculé. Alors, j'ai calculé à peu près la largeur. Ça peut être 1 mm de moins, 1 mm de plus, 5 mm, 1 cm chaque côté de moins, comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai fait tout juste 1 mm de moins chaque côté. Alors, j'ai pris un rectangle comme ceci. Alors, moi, je vais faire croiser juste un peu, peut-être 2 cm, parce que le fermoir va être là-dessus. Je viens fermer avec les mains. Donc, j'ai ceci. Je vais faire la hauteur pour que ça rentre dans ma page, sachant que ici, je vais me dire un petit peu plus. Alors, ici, je dois absolument libérer le bas de la page quand c'est fermé comme ça. Au cas où il n'y a rien à l'intérieur, puis les pages vont tout écraser. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse. Il ne faut pas qu'on mette la ligne de la devanture de la poche comme ceci. Parce que là, quand on va le fermer, ça va faire ça. Alors, il faut que quand il est fermé comme ça, que ça ne dépasse pas. Donc, ça veut dire qu'il me reste que ça ici en haut. Alors, si je croise 2 cm, comme ça, là, je vais faire une marque. Là, on travaille sur la doublure de page, donc je peux me libérer peut-être quelques millimètres. De toute façon, on va mettre une bande en arrière. Alors ça va être où est-ce qu'il va être plié comme ceci. Ça veut dire que... Excusez. Ça veut dire que on va faire une ligne de pliure sur cette marque-là, mais on ne fera pas les autres en haut ou en bas, vu que ça va être le maximum. Donc, on en fait une en haut et en bas. 1 cm en haut, 1 cm en bas. Comme ça, on est certain que c'est là que ça va être plié. Donc, c'est là que ça ne dépassera pas de la page ou de la doublure de page. Donc, ça veut dire qu'il me reste une bande de collage, 2 espaces comme ceci, comme on a dans le bas de la grande poche. Ça va être plié comme ceci. Okay? Parce que ça nous prend absolument la même largeur que le fond ici pour que ça puisse s'expandre au maximum. Donc, là, ça veut dire que je peux arrondir mes coins déjà. Je vais prendre la fantaisie. Ensuite, là, je me suis coupé un autre morceau. Là, je vais en enlever un petit peu. Ben, on peut faire exactement la même chose. Alors ici, on va libérer quand même le pli pour que ça se plie, comme ça. C'est vertical, ça va. Donc, quelle que soit la hauteur de votre devanture de fermoir, vous faites la même mesure. Donc, j'ai ceci. Je vais arrondir les coins aussi, même arrondisseur. Puis, je vais coller. Si je suis peut-être... vous voyez mieux, peut-être.
Alors, j'ai fait la ligne de pliure sur la marque que je m'étais faite, qui était ici. Okay. Puis, j'ai fait une ligne de pliure en bas et une en haut, puis il me reste une bande de collage. Pour que quand ça va être plié comme ceci, ça va être collé, ça peut s'expandre ou ça peut être à zéro s'il est vide. C'est ça que je suis en train de faire. Puis là, au cas où vous ne l'avez pas vu, j'ai peut-être été en dehors du champ. Je ne dois pas dézoomer tout de suite parce que je vais vous montrer ça ici. Donc, je vais aller à l'intérieur. Attention vos rubans pour mettre de la colle dessus. Hein. Là, je vais aller le coller à l'intérieur ici, où est-ce qu'on a les côtés montagne. J'ai tout plié du côté montagne. Donc, ça, c'est parfait. On va presser tout ça. Alors, ça, c'est notre fermoir. Alors là, on va pouvoir voir à quel endroit on installe. Il va falloir le mater en premier. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai pris une petite découpe de la collection. J'ai maté sur du rouge, j'ai tout découpé autour. Ensuite, j'ai rematé sur du blanc 300 grammes. J'ai tout coupé autour encore. Là, je vais le coller ici. J'ai déjà mis des aimants, mais bon, je vais le coller ici. Mais avant de le coller, il faut que je mate le fond. Alors là, il faut que je trouve un papier qui va bien aller avec. Ici, j'ai ceci qui va aller dessus. Ça va être ici. Comme ça, pour fermer par-dessus. Alors, le papier de fond ici, on va aller avec un faux uni. Je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Chercher dans mes papiers, j'avais tout regardé avant, je n'y ai pas pensé. Alors là, j'ai déjà pris un peu de... Ah, je vais prendre lui. J'ai déjà pris un peu dans les A4 parce que j'aurais manqué de papier. Alors, c'est ça qui est l'avantage des A4, c'est qu'on a un papier faux uni derrière. Alors ça nous aide si on en manque un peu. Alors, je vais vraiment faire l'image interrompue ici. Alors, je me garde 1 mm en bas, je me fais une marque 1 mm en bas du pli, mon pli du bas. Je me fais une autre marque 1 mm en haut du pli du bas. Puis je me fais une marque 1 mm en bas du deuxième pli, puis je vais couper là. Je ne ferai pas l'image interrompue sur le deuxième pli. Puis je me fais une marque ici pour la hauteur. Massicot. Si j'avais une petite coupe, mais bon, je pense que ça paraîtra pas. On peut même le mettre parce qu'on va mettre à piquer. Donc, ça me donne ceci. Là, il faut que je coupe. Ma coupe, elle est en haut ici, ça va. Donc, je vais couper mes marques que j'ai faites pour faire mon image interrompue. Tout juste sur mes marques. Bien droit, bien parallèle. Alors ça va être le fond ici. Ensuite, j'enlève le petit 1 mm de la deuxième marque. Juste 1 mm. Je vais le poncer parce que quand c'est des petites bandes, c'est plus difficile. Ensuite, je vais faire l'autre marque que je me suis faite. Alors, si jamais je change d'idée, puis je vais la mettre au bout, je la garde pas loin. Alors là, je vais passer un petit peu ici. Donc, il faut que je trouve dans quel ordre je suis. Alors, ça va comme ceci. Parfait. Donc, je peux l'installer. Je vais arrondir mes coins. Je vais rapidement, si vous trouvez, je vais trop vite, ralentissez la vidéo. Moi, j'ai un temps limité, puis je ne vais pas m'éterniser à faire 3-4 parties pour une technique. Alors, il faut que je me hâte un peu parfois. Parfois, ça va bien. J'ai pas besoin de beaucoup de temps. Et là, j'ai tout ça. J'ai la pochette boîte à faire aussi. Si j'ai pas le temps, je vous mets un tuto, un lien de tuto de la pochette boîte. Donc, je vais aller placer ça ici. Alors, je m'assure de bien suivre ma ligne ici. Je n'ai pas effacé ma marque au crayon. Alors que j'ai écrasé la colle. Alors, je vais me tasser un petit peu ici pour être bien centré. Parfait. Alors là, je presse tout ça. Alors, plus tard, on pourra mater l'arrière ici. Ici, ça va être la même chose. On va le découper tout de suite, je pense. On mettra un papier derrière, puis on va tracer autour, puis on va couper sur le papier. Mater l'arrière ici. Il est déjà assez solide, il n'y a pas besoin d'avoir le papier qui va jusqu'en haut. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre tout de suite ma petite bande ici, pendant que je l'ai en main pour que je la perde. Le connaissant. Ici, c'est une image interrompue, donc on continue ici. On a enlevé 1 mm. On est à 1 mm près. Ici, j'ai encore ma marque au crayon. Peut-être fait un petit peu trop large, mais ça va être correct. Ça va suivre tout juste le pli.
Puis que ça soit bien égal aux deux extrémités. Voilà. Alors ça, c'est ma couverture, mon fermoir. Si vous voulez ajouter ici, ça va, mais mettez-en pas ici, ça c'est la bande de collage. Puis on le voit à peu près jamais parce que c'est toujours comme ça. Ou comme ça. Quand il est comme ça, on le verrait. Peut-être que je le ferai plus tard. Donc, alors lui, je sais qu'il va aller ici. Donc, je peux le coller. Alors, je vais me laisser quand même... on va voir qu'est-ce que c'est qu'on veut. Ici, déjà, ça va être par-dessus. Alors, lui, il va aller comme ceci. Alors, je vais l'installer tout de suite. Alors, vous décidez à quelle hauteur vous voulez le mettre, pour que vous ayez au moins 1 cm ici. Je vais l'installer ici. Dans le bon sens, assurez-vous. Comme ça. C'est bien droit. Ça. On voit ici. Parfait. Bon, j'ai déjà mes deux aimants ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite installer la grande poche. J'enlève ça. J'enlève ça. Je prends quelques secondes pour faire un peu de ménage, sinon je commence avec tout dans les jambes. Comme on dit, nous. Donc, je vais dézoomer. Alors, c'est ce que ça donne pour tout de suite. J'ai collé mon appliqué dessous. On va le mettre après coup. J'ai mes deux aimants ici. Et c'est fait avec mon image interrompue. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas regardé si j'étais dans le champ. Donc là, on va commencer par installer la grande poche. Alors, on met la colle sur les deux bandes de collage. Alors, celle-ci, celle-ci. Puis, on en met une ligne ici. Puis, juste sur ce rectangle-là. On n'en met pas ici. C'est ça, soit de l'accordéon. Un pli d'accordéon. Mettez-en bien sur le côté, sur les coins, on n'en a jamais assez. Alors là, vous l'installez où vous voulez. Alors c'est sûr que pour ce qui est de la hauteur, je l'ai dit tout à l'heure. Alors moi, ce que je vais faire, je pense que je vais garder ça ici pour faire des petites pochettes. Même si c'est la moitié de la doublure de page, puis moitié du fond de page, on va le couvrir de toute façon. Donc je vais m'installer ici. Pas trop au bord du pli, ok? Parce que ici, vous avez une épaisseur. Donc, si vous mettez tout juste sur le bord du pli, votre couvert n'ira pas plus loin que ça. Ça ne fonctionne pas. Alors, laissez-vous au moins le 2 cm ici. Regarde, 1 cm, ce serait correct aussi. Mais pas moins. Alors, moi, je suis à 1 cm, 0.2. Bien droit avec le bas de ma page. Alors, on presse un peu juste pour stabiliser un peu. Puis ensuite, on va aller de l'autre côté avec un grand plioir. On va aller presser à l'intérieur la bande de collage qu'il y a là. Vous allez voir si c'est bien collé, s'il n'y a pas d'ondulé. Ici, on va presser un peu plus sur le côté. Puis quand je vais mater, mon papier va partir de mon pli ici, la bande de collage, jusqu'à appuyer ou embarquer, comme je vous disais, sur la bande de collage. Donc, bon, ici, j'ai ça ici. Je vais pouvoir mettre mon aimant. Alors, je vais mettre la colle sur la bande de collage. Un petit peu trop, je vais l'étendre. Alors là, il faut que quand c'est plié au deuxième pli ici, que ça ne dépasse pas le haut de la pochette, de la doublure de page. Alors ici, moi, je me centre avec 1 mm de chaque côté, puis ici, je vais enlever tout juste. 1 mm en bas. J'aime bien avoir toujours le 1 mm que je laisse de papier de fond. Ça fait une petite garniture, ça fait une belle finition. Alors ça, c'est comme ça ici. Ici, j'ai quelque chose à enlever. Ça va être bien droit. Parfait. Donc, ça va partir d'ici, le papier, jusque là, puis la largeur qui entre dans la pochette. Ensuite, alors celui-ci, avant, il faut qu'on installe notre aimant. Okay, donc, je vais mettre un double face. Bon, je l'ai retrouvé celui-là, je l'ai cherché. Je pensais que je l'avais jeté. Je pensais qu'il avait abouti dans les poubelles. Bon, alors ici, j'enlève ma petite pellicule. Alors là, vous allez presser ici. Vous allez plier au deuxième pli. Vous allez presser à fond. Puis vous placez votre aimant.
Ça va faire que quand c'est étape-là, ça se garde fermé. Puis quand il est ouvert au complet, donc il va être comme ceci, il va se tenir fermé avec les mains aussi. Vous voyez, ça c'est bien important. Donc ça maintenant que c'est fait, on va pouvoir mettre notre papier ici. Alors là, ici on avait fait la découpe, donc ce qu'on doit faire, c'est que vu qu'on veut créer une pochette ici, tout ça ici, on va mettre juste une fine ligne de colle dans le bas. Puis là où est-ce que la pochette arrête, on va pouvoir mettre de la colle. Même chose ici. Donc, je commence par faire la ligne, je vais la faire dans votre sens. Alors la ligne en bas ici, c'est juste pour coller le rebord. Ici, je fais la ligne, la limite de ma coupe, puis ici aussi. Là, maintenant, je peux faire tout le reste. J'en mets pas là où est-ce que c'est que j'ai coupé. Là, je mets sur le long ici, tout le tour, jusqu'au coin. Tout en bas ici, jusqu'au coin. Voilà. Alors, je vais l'installer tout juste ici. Je vais me garder juste un petit espace ici pour mettre une petite incrustation. Alors, en haut, 1 mm, en bas aussi. C'est supposé être bien centré pour ça. Là, je vais presser ici, mais avant, je vais mettre soit un morceau de cartonnette, soit une règle de 1 mm d'épais, quelque chose d'épaisseur d'à peu près 1 mm. Puis, même que ça en prendrait un deuxième avec de la cartonnette. J'ai pas de cartonnette ici avec moi. Je vais mettre mon autre règle. Alors, elle, je vais la mettre ici, puis elle, je la mets ici. Il faut mettre quelque chose d'épaisseur pour que, quand on colle, qu'il reste une épaisseur, qu'on puisse entrer facilement une carte. Alors ça, il faut faire attention avec la première page, pour pas que ça accroche. Je pense pas que ça va accrocher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok, comme ça. Ici. La première page, elle est ici. Non, ça va bien aller. On presse partout. Ici, on a fait juste une ligne. Ici, on a fait quand même assez large. Ici aussi. Ensuite, on va dessous. Après quelques secondes, vous pouvez l'enlever. Puis là, vous allez presser tout le long de la découpe que vous avez faite. Vous voyez de la colle qui dépasse, il faut l'enlever. Une chose que j'ai vue dernièrement, alors j'ai vu le Scrap Queen, ce qu'elle faisait. Je trouvais que c'était une idée géniale. Je pense pas que je serais capable de le faire ici. Elle met une petite attache parisienne aux deux bouts pour pas que ça déchire. Ça tient tout en place. Alors moi j'ai de la colle qui est bien... j'ai mis de la colle vraiment jusque là où est-ce que ça arrêtait. Mais idéalement, si on peut mettre une attache parisienne ici et ici, je vais peut-être essayer. Peut-être que je vais être capable avec ma main si je vais de l'autre côté. Alors une attache parisienne aux deux bouts. Ça va garder tout bien en place. Puis là, ben, quand on aura une petite étiquette à mettre, on va pouvoir entrer facilement ici, jusque là. Alors moi j'ai de ici à ici. Donc c'est ce que ça donne. Ensuite, ben, il me reste à mater le tour ici, ici. Mater l'intérieur ici, ça aussi, ça je vais le mettre uni. Mater l'intérieur ici, ici aussi une bande qui va aller jusque... Ça, on est sur la doubleau de page, ok. Puis ici, je vais faire des pochettes. Je mets assez large, c'est parfait. Alors, je vous montre ça terminé tout à l'heure, à la partie B. Ici, pochette bois, je la fais rapidement juste pour vous montrer la façon de la couper, mais je vais pas la faire avec vous. Alors ici, ce que vous voulez mettre sur le dessus, si vous voulez absolument avoir la même format, moi c'est mon cas. Je ne voudrais pas que ce soit plus grand, pour ce qui est de la hauteur. Alors je vais découper mon papier. Alors je vais garder ces deux petites cartes de 15 par 15 pour ça. J'ai dit ça va être parfait pour la pochette boîte et puis la grande poche. Donc je sais que j'ai ce format-là. Alors là ici, ce qu'on va faire, on va prendre la planche à rainure. On va prendre celle-ci. On pourrait déjà couper la largeur pour... non. On va marquer la largeur au crayon. Alors, si je me garde 1 mm en haut, j'ai 1 mm en bas ici, ça va être la hauteur de la pochette. D'accord? Ce qui est de la largeur, on va voir plus grand. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Premièrement, une bande de collage, à peu près. Je vais faire 1,2 cm. OK. Ensuite, on se fait... alors moi, je vais peut-être aller à 6 mm. Je vais faire un cahier journaling plus épais. 6 mm. Ensuite, alors là, on a un minimum de ça. Moi, je devrais aller plus large.
Si je vais plus large, si mon cahier va être plus chambranlant. Alors, je n'irai pas beaucoup plus large finalement. Juste un petit peu. Alors, je vais arrêter ici. Alors, je vais vous donner mes mesures. Alors, ici, finalement, j'ai au centre, la règle est ici. Alors, au centre, entre ma ligne ici après le gousset et celle qui va être avant le gousset, j'ai 15,2 cm. Comme pour une photo finalement, 15 par 15. Comme ça. Ensuite, je continue la même chose. J'avais 6 mm. J'ai 6 mm ici. Ici, je vais aller jusqu'en bas. Parfait. Ici aussi, jusqu'en bas. Puis, je vais couper un peu plus loin, 1,2 cm plus loin. Puis, je vais garder tout ça en bas. Je vais couper juste sur la largeur, ce qu'il y a de trop. Ensuite, alors j'ai ma marque ici pour ce qui est de la hauteur de mon papier. Alors, je vais faire une marque ici, ligne de pliure. Je fais encore mon 6 mm. Vous ayez le 6 mm des trois côtés. Puis, je garde tout le reste pour la bande de collage. Là, ce qu'on fait, on fait comme on avait fait pour la pochette, la grande poche. On va enlever tout ce que c'est qui dépasse ici. Je ne ferai pas le petit carré, la technique du petit carré. Une autre fois. 6 mm, ça aurait valu la peine, mais bon. J'ai de discuter, trouver la place. Voilà. Ça, jusqu'ici. Si ma ligne n'est pas faite jusqu'au bout, je vais aller la terminer ici. Alors, ça donne ceci. Alors là, ce qu'on fait, on va commencer par effacer les marques pendant que c'est possible, parce qu'après, quand c'est dans le vide, c'est plus difficile. Donc, on plie tout ça du côté montagne, c'est tout. Puis, on ferme toujours les côtés en premier. On met la colle sur la bande de collage ici, même si c'est élégant, c'est une bande de collage. Puis aussi, quand il va arriver le temps de mater, on va avoir un papier qui va soit appuyer dessus ou dépasser un peu. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre la colle ici et ici, puis de fermer ici, puis on s'assure d'avoir des angles 90 degrés. Alors, moi, je ne le fais pas tout de suite parce que je veux mater ici avant. Alors, vous pouvez mater ici avant. Les bandes ici, ça vaut la peine, avec un petit papier uni. Alors, moi, je vais mettre mon papier ici. Puis, je ne fais pas de coche ici parce que ce sont des choses trop verticales. Si on a quelque chose en diagonale ou en bas, en horizontal, bien là, on pourrait. Mais là, en vertical, ça ne me tente pas de mettre une carte comme ça sur le côté. Donc, je vais la laisser comme ça. Puis, j'ai deux fois le mot journal. Alors, il va y en avoir un qui va être ici, puis l'autre qui va être sur le journal en tant que tel. Donc, je les garde de proche. Depuis le début, je les ai vus, que j'ai dit, bon, je les garde. Puis ici, bien, il va me rester une petite bordure. Alors, ce que je vais faire, je vais probablement me garder une bordure étroite ici, mettre une petite bande de 3 mm, puis ici, je vais avoir une bande de 4 mm, juste pour que ce ne soit pas égal. Puis en bas, c'est égal. Alors, une fois que vous avez bien collé au côté ici, tout est bien fermé avec des angles de 90 degrés. Et là, vous allez pouvoir mettre de la colle, comme on a fait pour la grande poche, ici, puis là, ici. Puis, vous calculez pour ce qui est de la hauteur. Si vous avez un cahier, moi, je vais prendre un cahier, je vais avoir 21,6, donc s'il dépasse sur la doublure de page, ça ne dérange pas, mais je vais le faire à 20, 20 c'est au fond. Je vais le faire à 19 de hauteur pour qu'il ne dépasse pas la doublure de page. Puis encore des pochettes, un petit rabat, quelque chose comme ça, vous matez autour. Donc ça, c'est terminé pour ça. Ensuite, j'ai le temps de... Non, je pense que je vais vous revenir partie B pour installer les pages. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier. Moi, je vais prendre du 300 grammes encore parce que j'aime bien quand c'est bien solide parce que mes pages sont tellement lourdes. Allez pas avec du 176 grammes, surtout pas. Alors, voilà. Alors, on va mesurer la largeur ici pour entrer dans la petite pochette qu'on a formée. OK? Une petite pochette comme ça. Puis, on va faire l'accordéon. Alors, il faut le couper dans le sens de... Je vais ça. Dans le sens de la fibre. Ma fibre est comme ça, moi. Je sais pas. Ah, je pense qu'elle est comme ça, oui. Ma fibre, elle est comme ça, donc je vais devoir faire mon accordéon comme ceci. Si j'ai pas assez de largeur, je suis certaine que j'en ai pas assez. Je vais rajouter un bout. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer la technique. Alors, on fait ça, puis on installe une page ou deux, puis on a terminé. D'accord? Alors, je reviens à la demi-heure tout à l'heure. Bye bye.